Kitab wa Sunna. Et à la Sunna. Ah. Voilà. Bon, lui, dans son observation, il voit que chaque fois qu'il y a divergence au sein même des gens de la Sunna, chaque prêcheur reste dans son coin et il attaque l'autre. Lui n'a jamais vu deux prêcheurs ou trois prêcheurs qui sont en divergence s'asseoir sur une même table et discuter le Coran et la Sunna devant eux. Voilà. Donc, quelle est la position? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non. Oui. Non. Je vais commencer par le premier cas qui est vraiment important. Lorsqu'il y a des divergences, comment on doit traiter cela? Et le Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué cela. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique que lorsqu'il y a des divergences entre, n'est-ce pas, les prédicateurs, les gens de la Sunna, les étudiants en sciences, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est lorsqu'il faisait l'exégèse du verset 152 de la sourate 3, il dit qu'il ne faut pas que les étudiants exposent leurs divergences là au commun des musulmans. Ça veut dire quoi? Ils doivent chercher à arranger ça entre eux. Ok? Et ne pas exposer ça. Il dit parce que ça fait quoi? Ça va faire en sorte que même les awam là, ils n'aient plus confiance en eux. Quand ils vont voir comme ça qu'ils sont en train de faire quoi? De se réfuter, s'attaquer. Et il dit ça affaiblit aussi la Ummah parce que ça va diviser aussi le commun. Celui-là qui a parlé là, il a forcément des étudiants ou bien des gens, des élèves, ceux qui étudient avec lui. Celui-là aussi a des élèves. Quand il va avoir ces attaques-là, qu'est-ce qui va se passer? Même les élèves de ceux-là, ils vont se diviser. Parce qu'il y en a qui vont être d'accord avec lui, il y a d'autres qui vont dire non, il n'est pas d'accord avec l'oustaz. Ça va mener à la division. De l'autre côté aussi, pareil. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de régler les conflits, n'est-ce pas, en interne. Parce que le fait d'exposer toujours ça là, toujours emmener ça en haut là, ça fait quoi? Ça emmène la faiblesse. Ça affaiblit les rangs des gens de la Sunna. Et les gens du faux se servent de ça. C'est pourquoi Al-Mu'allimi, le savant Al-Mu'allimi, lorsqu'il a réfuté Al-Kawthari, qui lui a dit non, pourquoi dans la réfutation, il n'a pas cité les narrations de certains salafs qui ont critiqué, n'est-ce pas, un des grands imams de la Sunni. Et Al-Mu'allimi, qu'est-ce qu'il a fait? Al-Mu'allimi a dit, je n'ai pas cité ça parce que je n'ai pas voulu qu'en citant ça là, les ennemis de ce savant là, ils vont prendre ça, ils vont se servir de ça. Ils seront contents, c'est comme ça. Si maintenant vous êtes en train de vous réfuter là, il faut savoir que vous avez forcément des ennemis. Donc quand les ennemis vont voir ça, les ennemis de celui-là, ils vont être contents. Ah voilà, tel il a réfuté, vous avez vu? Les ennemis de celui-là aussi vont être contents. Vous voyez? Donc ce qui fait qu'il faut chercher à arranger les problèmes là en interne. Du moment où c'est possible, qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? On a le Kitab wa Sunna. Si les gens ne suivent pas la passion, si les gens veulent vraiment suivre le haqq, qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? Allah a dit wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah a dit si deux groupes de croyants se combattent, Allah sait que ça là ça peut arriver. Il dit établissez la réconciliation entre eux, cherchez à arranger entre eux. C'est ça aussi la position du musulman. Pas chercher à attiser les fitanes. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils aiment quand il y a. C'est-à-dire, pour eux, quand il y a réconciliation, ils ne veulent pas. Maintenant, on va s'asseoir, on va essayer d'arranger l'affaire. Non, je ne veux pas. Kaza. Vous voyez, Allah dit ici d'établir la concorde, d'établir la réconciliation. Et il dit ici de combattre le groupe qui se rebelle. At-Tabari, quand il explique ce verset-là, Ibn Jarir At-Tabari, dans son tafsir, il dit ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui va refuser de régler selon le Kitab wa Sunna. C'est ce que ça veut dire. On dit maintenant on va régler le problème. Comme il y a conflit là, asseyons-nous, on va régler le problème selon le Kitab wa Sunna. Le groupe qui va refuser là, nous on doit les combattre. Jusqu'à ce qu'Allah dit, jusqu'à ceux qui reviennent à l'ordre d'Allah. Donc jusqu'à ceux qui soient d'accord maintenant qu'on va juger avec quoi? Le Kitab wa Sunna. Vous voyez? Donc ici nous devons essayer d'arranger. C'est pas d'attiser les fitanes. Vous voyez? Ceux qui sont derrière là pour attiser les fitanes là, ça c'est pas la bonne voie. La bonne voie c'est de régler. Parce que ça fait pas bien. Si on voit maintenant que les étudiants, les gens sont divisés. Moi, je suis venu ici en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment peiné de ce que je vois ici. Je suis parti au Bénin. Wallah, je n'ai pas vu ça. Je suis venu ici, là, les divisions que j'ai vues ici, là, ça m'a fait tellement mal. J'ai demandé à ceux qu'on puisse s'asseoir avec les frères qui sont en conflit. Asseyons-nous. On peut régler les problèmes là. On a le Coran, on a la Sunna, on a les paroles des savants, on a les paroles des salafs. Asseyons-nous, on va régler le problème. Si vraiment on veut quoi, la guider. Vous voyez? Bon, maintenant si les gens maintenant sont en train de tourner, on fait comment?
Est-ce que ça fait plaisir? Vous voyez comment les jeunes sont en train de se diviser sur Internet. L'autre là-bas dit comme ça, l'autre parle comme ça. C'est quelle image? Vous voyez? Donc vraiment qu'Allah nous facilite. Donc les étudiants en sciences doivent réfléchir à tout ça là. C'est pourquoi il est important aussi de prendre conseil auprès des savants et même d'étudier auprès des savants. Parce qu'en étudiant auprès des savants, ça te permet de comprendre beaucoup de choses aussi. Vous voyez? Non. Donc ça c'est la chose à faire. Ton frère a commis une erreur. Il peut avoir une excuse. Ou bien il a dit quelque chose. Il peut avoir une excuse. Voilà maintenant quelqu'un, il est en train d'attaquer une personne. L'autre là-bas ne parle pas. Il dit pourquoi il ne parle pas? Il doit parler. Il commence à l'attaquer. Peut-être qu'il a une excuse. Qu'est-ce que tu en sais? Vous voyez dans certains pays même, parfois on t'interdit de parler. Il y a des pays comme ça. En Arabie Saoudite, on peut t'interdire de parler sur un tel. Un tel va se plaindre, il va au tribunal, il va se plaindre que tu es en train d'empiéter sur son honneur. Il est possible qu'on t'interdise de parler sur lui. Donc tu ne peux plus rien dire sur lui. Bon, maintenant tu vois, il ne parle plus. Tu dis, mais pourquoi il ne parle pas? Hein? Qu'est-ce qui t'empêche de contacter ton frère et de lui demander, n'est-ce pas, c'est quoi le problème? Pourquoi comme ça, comme ça, comme ça? J'ai remarqué ça de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Tout. Non, il faut aller sur Internet, boum. Il faut aller. Déjà. Hein? Et à un moment, tu vois, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils veulent montrer qu'eux, ils sont courageux, quoi. Vous voyez? Alors que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il dit Inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamah fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha faqila lahu fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakinnaka fa'alta liyuqal jari faqad qila thumma umira fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Le prophète dit que les trois premières personnes qu'on va juger yawm al-qiyamah, il dit un homme qui va venir. Allah, on va lui montrer, n'est-ce pas, les bienfaits qu'Allah lui a accordés. On va lui montrer les bienfaits qu'Allah lui a accordés. On va lui demander qu'est-ce que tu as fait de ça. Il va dire, j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à ce que j'ai été tué pour toi. Donc il est mort, n'est-ce pas, pour lui dans le djihad, pour Allah. Et on va lui dire, tu as menti. Tu as fait ça pour qu'on dise que tu es vaillant, tu es courageux. Et ça a été dit. Dans le hadith, le prophète dit, et ça a été dit. C'est-à-dire, comme lui, son intention c'était que les gens disent qu'il est courageux. On a dit ça, les gens ont dit ça. Donc il a eu ce qu'il voulait là. Mais il allait où c'est? Jahannam. Vous voyez, on l'a emmené en enfer. Pourquoi? Parce que l'intention n'était pas bonne. Lui, c'était de montrer qu'il est vaillant. Le but, c'est pas ça. Parler quand il faut, au moment où il faut, de la manière dont il faut. Ce n'est pas toute vérité aussi qu'on dit. Vous dites non, il faut que les gens disent que je suis courageux, sinon les gens vont dire que je suis peureux. Là, c'est pas ça le but. Donc ici, là, les étudiants doivent essayer de régler les problèmes en interne.